La persécution, c'est un peu comme l'amour. Elle n'a pas besoin de réciprocité pour être véritable. La persécution ne consiste pas à avoir des persécuteurs. Je crois qu'elle consiste plutôt à être persécuté. Expérience irréductible et autonome, en ce sens qu'elle se passe au fond fort bien des autres. On n'a pas besoin des autres au fond pour être persécuté. Bien sûr, autrui prend un visage grimaçant. Les autres sont tout proches, sans distance, imminents. Ils sont en surplomb au-dessus de leurs victimes. Et pourtant, dans l'expérience de la persécution, ce n'est pas cela qui est l'essentiel. Être persécuté, c'est avoir un certain rapport au langage. C'est ne pas pouvoir user de la première personne, ne pas pouvoir dire « je », sans éprouver ce « je » comme ouvert, comme fracturé par les autres, par eux, par tous ces « ils » qui m'entourent. Être persécuté, c'est ne pas pouvoir parler sans que cette parole échappe à celui qui parle, glisse hors de sa maîtrise et, pivotant sur elle-même, se retourne contre lui, prononcée maintenant par un autre, par les autres. Être persécuté, c'est parler dans un monde absolument silencieux où personne ne répond, mais inversement, dès qu'on cesse de parler et qu'on tend un peu l'oreille, on entend ses propres paroles refluer vers soi, confisquées par les autres, métamorphosées, devenues hostiles et meurtrières. Le persécuté, il entend le silence du monde, mais tout bruissant de mots qui sont l'envers de son propre langage.